bonsoir. Je réponds au nom de Fizeme Alex. Je travaille au collège Andrew Green comme professeur de chimie et de biologie. Et ce matin, on va voir avec les élèves de la 9e l'écologie. Alors, nous avons ici un terme, c'est bien les agents polluants. L'objectif du cours, c'est de permettre aux élèves de connaître les méfaits des agents polluants sur l'environnement. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par écologie? On dit que l'écologie, c'est la science qui étudie la relation qui existe entre les êtres vivants et le milieu. Mais par contre, il existe deux termes bien précis dans l'écologie. Ces deux termes sont la pollution et agent polluant. Mais qu'est-ce qu'on entend par pollution? La pollution, c'est la dégradation du milieu environnemental sur l'effet des agents polluants chimiques. C'est ce qu'on appelle ici la pollution. Et les agents polluants, quand on dit agent polluant, il faut voir. Quand on dit agent polluant, il faut voir, c'est toute substance qui peuvent dégrader l'environnement. C'est ce qu'on appelle ici agent polluant. Toute substance capable de dégrader l'environnement, eh bien, on les considère comme étant des agents polluants. Mais cependant, comme vous voyez au tableau, il existe 5 types d'agents polluants. Il y a ce qu'on appelle ici agent polluant de combustion, il y a agent polluant industriel, il y a agent polluant domestique, il y a agent polluant agricole et enfin, il y a le bruit. On considère également le bruit comme étant un agent polluant. D'abord, on va voir agent polluant de combustion. Et il y a deux éléments clés qu'on retrouve dans l'agent polluant de combustion. C'est ce qu'on appelle ici le comburant et le combustible. Prenons comme par exemple, si on prend une feuille de papier et on fait brûler la feuille de papier, eh bien, l'oxygène utilisé pour faire brûler la feuille de papier est considéré ici comme étant le combustible. Alors que la feuille de papier, l'oxygène est considéré comme étant le comburant et la feuille de papier est considérée comme étant le combustible. Alors, il y a un élément clé aussi. Si l'oxygène ici est au maximum, eh bien ici, on aura le gaz carbonique et de l'eau. Mais si l'oxygène ici est pauvre, eh bien dans ce cas, on aura monoxyde d'azote, monoxyde de carbone et de l'eau. Quand on dit monoxyde de carbone, il faut voir CO, plus l'eau. Alors ça, c'est pour agent polluant de combustion. Il y a aussi agent polluant industriel. Agent polluant industriel. Mais par contre, pour agent polluant industriel, alors l'industrie, nous pouvons dire que c'est un élément extrêmement important. Pourquoi? Parce que avec de l'industrie, on peut fabriquer tout un gamme de produits, ok? Et l'industrie a de bons côtés et de mauvais côtés. C'est-à-dire, ici, on veut parler les avantages et les inconvénients de l'industrie. Alors, pour les avantages, eh bien, nous pouvons dire que l'industrie fabrique tout un gamme de produits finis. Eh bien, l'industrie peut réduire également le taux de chômage. Ça, ce sont les avantages de l'industrie. Mais quels sont les inconvénients? Eh bien, nous pouvons considérer comme éléments d'inconvénients de l'industrie, comme par exemple les assiettes en forme, les plastiques, les caoutchoucs. Eh bien, puisque ces objets ne sont pas recyclés, eh bien, on peut considérer ici
tous ces objets comme étant des agents, comme étant les éléments inconvénients de l'industrie. OK? Et troisième élément, c'est bien agent polluant domestique. Alors, quand on dit agent polluant domestique, si on prend comme par exemple, et une cour, bien, dans laquelle on peut retrouver également des plantes, bien, lorsque les feuilles mortes ici sont tombées, bien, on peut considérer ça comme étant agent polluant domestique. Si on prend comme par exemple les chiens, on prend également les chats, bien, par contre, bien, puisque les chiens et les chats peuvent faire leurs besoins dans la cour, bien, l'excrément de ces animaux sont considérés également comme étant agents polluants domestiques. Pourquoi agents polluants domestiques? Parce que ces animaux se trouvent dans la maison ou encore dans une cour. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle ici agents polluants agricoles. OK? Et comme agents polluants agricoles, nous avons les engrais. Mais cependant, de même pour l'industrie et les engrais, il y a des avantages et aussi bien des inconvénients. Si on comprend comme par exemple comme avantage des engrais, bien les engrais permettent aux plantes de pousser aussi rapide, mais cependant, il y a aussi des inconvénients. OK? Il y a des inconvénients parce que lorsque les cours d'eau sont rencontrés avec les engrais dans le sol, bien, il y a également ce qu'on appelle ici un déficit en faune et en flore. OK? Déficit en faune et en flore. Et par contre, pour agents polluants agricoles, comme je vous ai dit, bien, il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. OK? Mais, si on prend par exemple le compost, OK? Ah bien, le compost également, nous pouvons dire que c'est une substance qui est beaucoup moins polluant que les engrais. Moins polluant que les engrais. Avec le compost, on peut retrouver également une culture rabougrie, mais cependant contenant beaucoup de substances nutritives. OK? Beaucoup de substances nutritives. Contrairement avec les engrais, vous allez retrouver de belles fruits, mais cependant, ces fruits-là n'ont pas de substances nutritives enrichissantes. Et le bruit qui est considéré également comme étant un agent polluant, oui, le bruit c'est un agent polluant. Pourquoi? Parce que ici, nous pouvons dire que le bruit a des répercussions négatives sur le rythme cardiaque. Eh bien, par contre, ici, on peut considérer ici le bruit comme étant un agent polluant. Et pour écologie, eh bien, les élèves vont à la page 101 et à 103, eh bien, comme ça, OK, ils vont voir ces éléments-là, ou bien ces différents agents polluants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me rappeler. Merci.